أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وفي ملكه وأشهد أن عظيمنا وسيدنا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته من علماء العاملين وصائر أهل الإيمان الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges sont pour Allah, nous le louangeons, nous le glorifions, nous lui demandons le pardon contre les méfaits de nos âmes et celui de nos péchés. Quiconque Allah a guidé, nul ne peut l'égarer, et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. Je témoigne en toute vérité qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, dans sa divinité, sa seigneurie, ses noms et ses attributs. Et je témoigne de même que Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui et son serviteur et messager. Qu'Allah prie sur lui, sur sa famille, ses pures épouses, ses nobles et valeureux compagnons, et ceux les ayant suivis sur le droit chemin de la rectitude jusqu'au jour de la rédiction des comptes. C'est à quoi, nobles frères dans la foi, nous rendons immensement grâce à Allah, exalté soit-il, qui a permis notre retrouvaille en ce lundi 22 du mois de Rajab de l'an 1444 de l'Hégire, correspondant au lundi 13 février 2023. Nous rappelons que nous sommes en direct de la mosquée Ahl Sunnah wa Jama'a dans le quartier de Bonaloka, notamment dans la ville de Douala, dans notre beau et cher pays, le Cameroun. Et aujourd'hui nous entamons Bimanillahi wa Ma'ishati, le 47e cours dans notre livre Sharh Sunnah du grand savantiste imam Ahl Sunnah wa Jama'a, imam al-Barbahari rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et nous rappelons que c'est le commentaire élargi du chef Fawzan bin Fawzan. Et avant toutefois d'entrer dans le vif du sujet, nous rappelons que la distance qui nous sépare du jeûne du mois de Ramadan dès aujourd'hui est une distance d'un mois, 7 ou 8 jours, bimanillahi wa ma'ishati. Qu'Allah exalté soit-il fasse de nous de ceux-là qui dans un mois, 7 ou 8 jours verront le Ramadan et le jeûneront en parfait état de santé. Et si à jamais Allah a décrété le thème de notre vie, nous l'implorons de recueillir notre âme un vendredi dans la sujoud, la kalimatu shahada, la mort dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous prions Allah de nous accorder la mort du martyr et d'être enterrés au cimetière de Ba'i et ressuscités ensemble avec les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien évidemment dans la foi, aujourd'hui nous entamons un nouveau chapitre qui est la croyance que les croyants verront Allah Azza wa Jal Yawm al-Qiyam. Les croyants verront Allah, exalté soit-il, Yawm al-Qiyam. قال المؤلف رحمه الله
Le cheikh il nous dit, l'auteur du livre, Imam Ahl Sunnah wa Jama'a, Imam al-Barbahari, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, wal imanu bi ru'yati yawm al-qiyamah. C'est-à-dire, la foi bi ru'yati yawm al-qiyamah, que les croyants verront Allah au jour du jugement dernier. Yaroun Allah bi a'yuni ru'usihim. Et ces croyants verront Allah exalté soit-il avec leurs propres yeux. Les yeux-ci que porte la tête, c'est avec ces yeux que nous verrons clairement Allah yawmul qiyamah. Wa huwa yuhasibuhum bila hajibin. Et lui, Allah Azza wa Jal, yuhasibuhum, il va leur juger, c'est-à-dire les croyants, bila hajibin, sans aucun voile, wala turjuman, et sans aucun interprète. Yawmul Qiyamah, Allah va parler aux humains. Et il va les passer devant le tribunal et leur juger. Et il n'y aura pas un interprète qui va interpréter la parole d'Allah. Tout le monde est appelé à comprendre ce ou la langue par laquelle Allah Azza wa Jal doit juger les humains. Le cheikh Fawzan bin Fawzan, Hafizahullah, qu'Allah le garde, il revient dans le char, dans le commentaire ou encore l'explication. Il dit wa min masail al-aqidati al-muhimmati al-azima. Il dit parmi les sujets importants et grandioses du dogme islamique, إثبات أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. Il y a la confirmation, isbat, la confirmation, أن المؤمنين, qu'en vérité les croyants, يرون ربهم, ils verront leur Seigneur يوم القيامة, au jour du jugement dernier. إيانا بأبصارهم, et ils le verront avec l'œil nu, c'est-à-dire l'œil que nous voyons là, c'est avec cet œil qu'on verra Allah yawmul qiyamah. Kama yarawna al-qamara laylat al-badri. On verra Allah exalté soit-il, tel qu'on voit al-qamar, la lune, laylat al-badr, durant la nuit de pleine lune. Vous saviez, il y a la nuit de pleine lune, notamment le 15e jour. Vous verrez que la lune est totalement ronde et elle brille au ciel. C'est ainsi qu'on verra, tel qu'on voit la lune dans la dunya, c'est ainsi qu'on verra Allah Jalla wa Ala. Kama yarawna ash-shamsa sahwan. Tout comme on voit, c'est-à-dire la clarté du soleil dans la dunya, laysa dunaha sahabun, sans qu'il y ait les nuages pour cacher le soleil, c'est ainsi qu'on verra Allah Jalla wa Ala. Mafhum? Comme pour dire, Yawmul Qiyamah, on verra Allah des yeux nus. Et le cheikh nous dit, Kama ja'a fil hadith sahiha, tout comme cela est venu dans un hadith authentique qui démontre que les croyants verront Allah au jour du jugement dernier. Allati tawatarat fi isbatil mu'minina ru'yata rabbihim. Cela, c'est un hadith al-mutawatir. Hadith al-mutawatir fi isbatil mu'minina. C'est-à-dire dans la confirmation que les croyants ru'yata rabbahum, et ils verront leur Seigneur au jour du jugement dernier. Le chef Fawzan bin Fawzan, il appuie en disant que c'est un hadith comment? Mutawatir. Et chez les savants, les muhaddissin, qu'est-ce qu'ils appellent hadith al-mutawatir? Les muhaddissin, ils disent qu'un hadith al-mutawatir, c'est un hadith dont la grande chaîne de transmission fait qu'on ne peut pas imaginer
que les différents transmetteurs se soient entendus pour mentir sur un sujet. C'est ça un hadith quoi? Mutawatir. C'est-à-dire c'est un hadith dont il y a eu plusieurs transmetteurs, ceux qui ont rapporté cela du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tellement ils sont nombreux qu'on ne peut pas dire qu'ils se sont réunis tous pour pouvoir mentir. Et les hadiths mutawatir sont subdivisés, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on appelle mutawatir? C'est-à-dire des hadiths, n'est-ce pas, notoires, c'est-à-dire bien connus. Et les hadiths mutawatir sont subdivisés en deux types. Il y a al-mutawatir al-lafzi ou al-mutawatir al-ma'anawi. Et les muhaddissines, ils disent, quand on dit un hadith est al-mutawatir al-lafzi, ça veut dire que les rapporteurs, n'est-ce pas, nous allons voir que tous les rapporteurs de ce hadith ont utilisé les mêmes termes. J'espère que nous avions suivi. C'est-à-dire, vous allez voir, tel a rapporté, tel a rapporté, tel a rapporté. C'est les mêmes termes de hadith que les rapporteurs ont, n'est-ce pas, rapporté. Mais ici, al-mutawatir al-ma'anawi, ce sont, n'est-ce pas, des hadiths dont c'est-à-dire les transmetteurs ont rapporté, mais ils ont utilisé des termes différents, mais qui signifient la même chose. J'espère que vous avez bien suivi. Voilà pourquoi le Cheikh Al-Fawzan nous dit que ces hadiths-là, qui démontrent que les croyants verront leur Seigneur au jour du jugement dernier, c'est un hadith mutawatir. Donc on n'a même pas à discuter là-dessus que c'est daïf ou bien ainsi de suite. Non, c'est un hadith comment? Mutawatir. Il dit وَقَدْ سَاقَ إمام ابن قيم الجوزي رحمه الله في هذه الأرواح. Et de même, Imam Ibn Qayyim al-Jawzi, قَدْ سَاقَ, il a également mentionné le hadith qui démontre que les croyants verront leur Seigneur au jour du jugement dernier dans l'un des livres qu'il a édité qu'on appelle Hadil Arwa. Il dit Al-Hadith al-Waridata fi hadha. Il dit les hadiths que Imam al-Nawawi a rapporté de même dans ce livre Hadil Arwa, alors ce sont des hadiths quoi? Al-Mutawatir. Il dit وَتَوَسَّعَ فِي ذَلِكَ بِأَسَانِيدِهَا. Et Imam Ibn Qayyim al-Jawzi وَتَوَسَّعَ, il a détaillé ce hadith de la vision d'Allah Yawmul Qiyamah fi ذَلِكَ بِأَسَانِيد, c'est-à-dire avec les chaînes de transmission. Il dit وَهِيَ مُتَوَاتِرَةٌ فِي إِثْبَاتٍ. Et c'est un hadith mutawatir, c'est-à-dire un hadith, n'est-ce pas, comment? Notoire. Fi isbati, dans la confirmation, annal mu'minina, qu'en réalité les croyants, yarawna rabbahum, ils verront leur Seigneur, iyanan bi afwarihim, c'est-à-dire avec leurs propres yeux. Vous saviez, certains firqa, ou encore certaines confréries, ils ont dit qu'on ne verra pas Allah. Wa iya'udhu billah. Il dit وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ أَهْلُ الضَّلَالِ مِنَ الْفِرْقَةِ الضَّالَّةِ. Le chef Fawzan il dit que وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ أَهْلُ الضَّلَالِ. Il y a certains gens de l'égarement مِنَ الْفِرْقَةِ الضَّالَّةِ, parmi les groupes égarés, les confréries égarées, les sectes égarées de l'islam qui se sont opposés à la vision d'Allah Yawmul Qiyamah par ses croyants. Et ils disent que on ne verra pas Allah Jalla wa Ala. Et quel est, n'est-ce pas, ces sectes égarées? Le chef Fawzan il dit qu'al Mu'tazila. Il y a la confrérie des Mu'tazila. D'accord? Eux, ils ont pour dogme, pour croyance, qu'on ne verra pas Allah Jalla wa Ala. وَمَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَهُمْ, et ceux qui les ont suivis dans leur mazhaba, c'est-à-dire dans leur méthodologie ou encore dans leur doctrine. Il dit فَنَفُّوا رُؤْيَتَ, eux ils ont régné la vision d'Allah Azza wa Jalla.
que les croyants ne verront pas Allah, que les êtres ne verront pas Allah yawmul qiyamah. Alors il dit wa hiya maskuratun fil Qur'an. Allahu akbar. Eux ils ont dit non, on ne verra pas Allah. Les Mu'tazila, ils sont non plus les Jahmiya. Pour eux ils disent que on ne verra pas Allah, mais oh pourtant la vision d'Allah mafkuratun, c'est bien mentionné noir sur blanc fil Qur'an, dans le Coran. Wa qala ta'ala, laissons celui qui a le Coran lui-même parler. D'accord? Laissons celui qu'on va voir lui-même parler. Lui, Allah Jalla wa Ala, laissons-lui, écoutons ce que lui-même il va dire, si on va le voir ou bien on ne va pas le voir. Qu'est-ce que Allah Jalla wa Ala il dit, notamment dans la sourate Yunus au verset 26. Il dit lilladhina ahsanul husna wa ziyada. Lilladhina ahsanul husna wa ziyada. Allah il dit lilladhina ahsanu. Ceux qui ont agi avec bonté, avec bienfaisance, al-husna, ils auront une récompense. Quelle est donc cette récompense? Al-jannah. Allahu akbar. Qu'Allah fasse que pour nous c'est al-firdaus. D'accord? Al-husna, ils auront une récompense, wa ziyada, et beaucoup d'avantages encore. Il dit, quel est donc, n'est-ce pas, l'avantage? Il dit, Ja'a fi sahih al-Muslim. Dans le recueil authentique de Imam al-Muslim, dans le hadith rapporté par, n'est-ce pas, Suhaib al-Rumi, radiyallahu an, qu'Allah l'agrée. Alors, il est dit, Anna ziyadata, ça c'est un compagnon qui fait le tafsir du Coran. D'accord? Imam al-Muslim, c'est dans son recueil authentique. Il dit, quand Allah dit lillazina ahsanu, ceux qui ont agi en bien, al-husna, ils auront une récompense, wa ziyada, un surplus, un bonus, l'avantage. Il dit, qu'est-ce que signifie? Il dit, anna ziyadata hiya nazaru ila wajhillah jalla wa ala. Il dit, az-ziyada ici, l'avantage ou encore le bonus que les gens du paradis auront, ce serait quoi? La vision du visage d'Allah yawmul qiyamah. Et wa qala ta'ala, c'est Allah qui a dit non, lillazina ahsanul husna wa ziyada. Le bonus là, c'est voir Allah. Laissons encore Allah nous dire lui-même si on le verra ou non. Parce que les Mu'tazila, les Jahmiya ont dit qu'on ne verra plus Allah. Maza qala ta'ala, Allah azza wa jalla dit lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Allahu akbar. Allah dit lahum ma yasha'una fiha. Eux, les élus du paradis, ma yasha'una fiha, ils auront tout ce qu'ils vous donnent dans le paradis. Les belles femmes avec les matongo et les manjanja, masha'Allah. Les bonnes nourritures, mukonmangondo, nawondo, mais le style du paradis, masha'Allah. Les rivières de bière qui ne saoulent pas, bien sûr. Tu vois le mouton, tu dis assalamu alaikum. Ce n'est pas la qualité de bière là. La yazidu anha, la yusaddauna anha, wala yunzifun. Quand tu bois la bière du paradis, ça ne donne pas les maux de tête et puis ça ne t'ourdit pas, ça ne te rend pas ivre. Il y aurait anharu min ma'in, anharu min asal musaffa. Il y aurait les rivières du miel, masha'Allah, les rivières du lait. Parle de lait, mon frère, c'est plus que celui du Yaourt. Ça, ce n'est pas comme le Kossam de Yaoundé, c'est celui du paradis. Ils auront tout ce qu'ils voudront. Allah dit waladayna mazid. Allah, waladayna mazid. Et auprès de nous, Allah dit, Allah, auprès de nous, mazid, ils auront davantage. Ils auront encore le surplus. Quel est donc ce surplus? Il dit wal mazidu. Il dit le surplus, le bonus là. Il dit huwa nazaru ila wajhillahi jalla wa ala. C'est la vision d'Allah exalté soit-il.
il y a un des compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Mas'ud, qui a conté, n'est-ce pas, une histoire, et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le vendredi, dans le paradis, masha'Allah, le matin du vendredi chez les élus du paradis, pendant que les élus du paradis seront en train de manger, dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors ils verront directement un papier sorti, n'est-ce pas, de la nourriture qu'il veut mettre dans la bouche. Et quel est ce papier? L'invitation. Allahu Akbar. Qui t'invite? Allah Jalla wa Ala, il invite, n'est-ce pas, les élus du paradis. Alayhi salatu wa salam, il dit, une fois, tous les élus du paradis, le vendredi là, ils doivent, n'est-ce pas, chavirer vers un lieu que Allah Azza wa Jalla voudrait, n'est-ce pas, les rassembler là-bas. Et on dit, avant d'arriver, c'est le parfum, n'est-ce pas, Al-Mus, qui y sera. Mais il y aurait 5 places VIP. Première place VIP, Al-Rusul, d'accord? Ce sont les messagers d'Allah, les Ulul Azam min al-Rusul qui seront là. Deuxième place VIP, c'est qui? Al-Anbiya. Ce seront les prophètes de Dieu, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Troisième place, il dit As-Salihun, c'est-à-dire les gens vertueux. D'accord? Quatrième place, et Ash-Shuhada, ce seront des martyrs. Et cinquième place, les véridiques. Ya Allah, mets-nous parmi les troisième places. Alors Rasulullah dit, une fois qu'ils sont assis, d'autres arriveront, mais ils n'auront pas de place assise. Ils seront fil Kufuban, c'est-à-dire dans des petites montagnes, n'est-ce pas, en ce lieu. Vous saviez, c'est un peu comme le jour d'une grande cérémonie, non? Comme le 11 février qui est passé. Il y a les VIP, non? Premier rang, deuxième, vous allez voir, c'est rouge, ainsi de suite. Ceux qui arrivent en retard, ils sont debout, d'autres sont perchés sur les arbres, ainsi de suite. Alors les élus du paradis, certains seront perchés, n'est-ce pas, par-ci, par-là. Et on dit, on attend qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est lui qui a invité qui? Les élus du paradis. On dit, à ce moment, pendant que tous les élus du paradis sont assis, ils vont comprendre seulement Salamun qawlan min Rabbil Rahim. Ils vont comprendre Allah Jalla wa Ala, il doit les adresser, n'est-ce pas, la salam. Que la paix soit sur vous, ô vous élus, n'est-ce pas, du paradis. Rasulullah dit, tout le monde va comprendre comme si c'est à lui seul qu'on s'adressait. Et immédiatement, Allah Azza wa Jalla s'adressera à ces élus du paradis en disant, Salouni, demandez-moi, alors je vous exaucerai. Chacun se tourne. Il dit, mais qu'est-ce qu'on va encore demander à Allah? Moi, mon paradis, là, mon frère. Tu as vu Manga du paradis? Tu as vu Hadia du paradis? Elles sont au moins 70. Voilà, je suis vu dans le bonheur. Qu'est-ce qu'on va encore, n'est-ce pas, demander à Allah? Alhamdulillah, avec le paradis. Alors Allah dira, Fas'alu ahlal zikr in kuntum la ta'lamun. Allahu Akbar. Allah dit, demandez aux savants. Si c'est que vous ne saviez pas, nous voyons la place des savants, bien aimés dans la foi. Même Yawmul Qiyamah, wallahi, les savants ont leur place. Voilà pourquoi si vous mourrez ensemble, on meurt là, et qu'on va nous enterrer dans un même tombeau, le prophète dit quoi? C'est d'abord les savants qu'on va mettre en première position. Nous voyons les savants. Respectons les savants, wallah. Respectons les savants. Allah dit demandez. Ils vont dire, qu'est-ce qu'on doit demander à Allah? Nous on a déjà tout. Alors Allah dit demandez à ceux qui savent si c'est que vous ne connaissez pas. Alors on va demander, n'est-ce pas, à qui? À Adam alayhi salatu wassalam. Le prophète dit, Adam, que la paix d'Allah soit sur lui. Lorsqu'il va se lever, il va dire, si vous ne saviez pas de quoi demander à Allah, demandez à Allah Azza wa Jalla l'éternité dans le paradis. Parce que moi, j'étais fi jannatil adan, dans le jardin d'Éden, je jouissais moi bien, et après on m'a fait sortir avec mon épouse Hawa, ou n'est-ce pas, Shaitan. Demandez, puisque vous êtes dans le paradis déjà. Méfiez-vous qu'on ne vous sorte comme on m'a sorti. Demandez à Allah Azza wa Jal de vous éterniser dans le paradis. Alors ils vont dire, à Allah, on te demande l'éternité dans le paradis. Allah dit, calmez-vous les élus du paradis. Vous y vivrez éternellement, vous ne mourrez jamais, vous ne sortirez jamais. Puis Allah dit que bon, Salouni, demandez-moi, je vous exaucerai.
Les élus du paradis, les uns se tournent, verront les autres. Si, mais on va encore demander quoi? Nous sommes déjà dans le paradis, alhamdulillah. On a dit qu'on serait éternel. Alhamdulillah. On va encore demander quoi? Quel est le surplus, le bonus encore qu'on va demander? Allah dit fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Demandez à ceux qui savent, aux savants. Si c'est que vous ne saviez pas, c'est là où un des grands savants va, n'est-ce pas, se lever. Le prophète Moussa, alayhi salatu wassalam, il dit, vous saviez ce que vous allez demander à Allah? Ils disent que non. Allahu Akbar. Il dit, wallahi, moi j'ai demandé à Allah Azza wa Jal de le voir tant que j'étais dans la dunya, mais wallahi je n'ai pas vu Allah. Rien que la lumière d'Allah nous a foudroyés tous, même la montagne vers laquelle le prophète Allah Azza wa Jal nous a demandé de regarder, wallahi elle s'est ébranlée à cause de la lumière seulement d'Allah. Dites à Allah que vous voulez le voir à l'œil nu. Allahu Akbar. Et on dit, il est dit que au même moment où le imam monte au minbar dans la dunya le vendredi, c'est au même moment également que Allah va comparer, n'est-ce pas, va apparaître aux gens du paradis. Alors tous les élus du paradis vont dire, Ya Allah, tout ce qu'on veut maintenant, az-ziyada là, le bonus là, l'avantage là, Wallah ya Allah, on veut te voir à l'œil nu. On dit c'est à ce moment que Allah Azza wa Jal apparaîtra. On dit Allah est extrêmement beau. Allahu Akbar. Tellement les élus du paradis verront la beauté d'Allah, que cette beauté d'Allah, lui Allah Azza wa Jal, ça va emporter sur tous les délices du paradis et autres là on va oublier. Mais Allah Azza wa Jal, comme il a prévu, il a dit qu'il va envoyer une très belle créature encore, une femme. Allah Azza wa Jal dira, n'est-ce pas, aux élus du paradis, venez également vers un lieu que je vous ai réservé meilleur également. Quel est ce lieu? Le marché du paradis. Allahu Akbar. Souqul Jannah. Al-Hajj, Souqul Jannah. On va se croiser là-bas, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah nous facilite. Alors, on va se croiser tous. Les élus du paradis vont se diriger. Ah, فَإِذَا قُضِيَتُ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. C'est ça, non? Le vendredi dans la dunya, une fois qu'on a fini la prière du vendredi, Allah il dit quoi? Allez dans le bas monde, allez dans les marchés, cherchez de ce que vous voulez. Alors tous les élus du paradis se dirigeront vers le marché du paradis. Allahu Akbar. Et qu'est-ce qui se passe dans ce marché? Rasulullah dit, il n'y a pas d'achat, il n'y a pas de vente. Un marché qui n'y a ni vente ni achat. On n'achète pas, on ne vend pas. Il dit, ya Rasulallah, quel est donc ce marché qu'on ne vend pas, on n'achète pas? Alors Rasulallah dit, ce marché, c'est que tous les élus du paradis se croiseront là-bas et ils vont, n'est-ce pas, se souvenir de la dunya. Wallahi, je me souviens, chaque lundi, dans la mosquée du Cheikh Mohammed Awal, Hafizahullah, on disait, n'est-ce pas, Shaw Sunna. Et j'ai entendu, n'est-ce pas, le Cheikh parler, n'est-ce pas, de cette journée du vendredi. L'autre va dire, oui, tu sais comment je suis mort? Wallahi, en passant, n'est-ce pas, ici à Bolaloka, vers l'Axolou là, un grumier sorti m'a donné, bam, c'était vendredi. Voilà là où, on va raconter tout ce qu'on faisait dans la dunya, puis Allah Azza wa Jalla va avoir une belle femme, et tout le monde va se lever pour suivre celle-là. On se retrouvera, n'est-ce pas, directement dans notre maison du paradis. Donc voilà pourquoi le cheikh il nous dit, lahum ma yasha'una fiha. Dans le paradis, ils auront tout ce qu'ils désireront. Allah dit waladayna mazid, et nous aurons, n'est-ce pas, un avantage pour eux, un bonus, n'est-ce pas, pour les élus du paradis. Il dit wal mazid huwa an-nazaru ila wajhillah. Ici, l'avantage ou encore l'ajout, le bonus que Allah le fera, c'est la vision d'Allah Azza wa Jalla. Waja'a fi suratil qiyamah. Dans la suratul qiyamah de la résurrection, notamment au verset 22,
au verset 23. Laissons Allah lui-même nous dire, est-ce qu'on le verra ou non? Parce que les Mu'tazila, les Jahamiya et certains confrères musulmans ont pour dogme, pour croyance qu'on ne verra pas Allah. Mais qu'est-ce que dit Allah? Il dit وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة إلى من؟ ربها ناظرة الليل وجوه يومئذ ناظرة. Il dit, il y aurait certains visages, Yawmul Qiyamah là, nadira, resplendissants de lumière. Ila rabbiha nadira. Et ils verront qui? Le Seigneur, Allah. Qui dit qu'ils le verront? Qui a dit? Mais vous les Mu'tazila, les Jahmiya, les Firqatud Dala, vous venez vous dites qu'on ne verra plus Allah. Pourtant, c'est Allah lui-même qui dit cela. Et le cheikh, il nous dit, Nadiratun, il dit, Biddat minan nadara. Il dit, quand Allah dit, Hujurun yawma idhin nadira, Allah a utilisé le mot nadira avec la lettre Dodun. Cela signifie quoi? An-nadara, c'est-à-dire la splendeur. Wahi al-baha, il s'agit, n'est-ce pas, de la clarté. C'est-à-dire le visage, n'est-ce pas, resplendira de lumière. Il dit ta'arifu fi wujurihim nadaratan na'im. Ta'arifu fi wujurihim. Alors tu sauras fi wujurihim sur leur visage, c'est-à-dire le visage, n'est-ce pas, des élus du paradis, nadaratan na'im, une splendeur, n'est-ce pas, de félicité. Ila rabbiha nazira, qui verront leur Seigneur. Ay bizza'i, ay bi abfariha. Quand Allah dit nazira, avec la lettre za'un, cela revient à dire quoi? Bi absariha tanzuru ila Allah jalla wa ala. Ils verront Allah de leur propre œil. Yatana'amuna bizalika. Et ces élus du paradis, yatana'amun, ils seront joyeux. Ils seront, n'est-ce pas, dans les délices. Bizalika ashaddu mimma yatana'amuna bin na'imil jannah. Et ils seront plus joyeux que les délices qu'ils ont eu au paradis. La vision d'Allah, son délice, son sucre là, c'est plus sucré encore que le paradis. Qu'Allah Azza wa Jal nous mette parmi ceux-là qui verront Allah Jalla wa Ala. Inch'Allah, on va devoir s'arrêter ici. Ce que nous avions dit en bien, qu'Allah nous donne la récompense. Ce dont nous avions faussé, qu'Allah Azza wa Jal, n'est-ce pas, nous pardonne. Qu'Allah pardonne à tous nos musulmans en Turquie, en Syrie, qui ont été touchés par des tremblements de terre. Ça, c'est un signe parmi les signes de la fin des temps. Ya Abdallah, crains Allah, reviens repentant vers Allah, lis abondamment le Coran le Karim, reforme-toi, arrête tous les actes d'outrance, de désobéissance envers Allah, parce que Allah nous a montré un signe. Toi l'orgueilleux, arrête l'orgueil. Toi l'homme riche, utilise, n'est-ce pas, de ta richesse avant la venue, n'est-ce pas, de ce jour. Qu'Allah bénisse. Tout à l'heure, j'ai entendu le imam féliciter, vanter, éloger, louanger celui-là qui a sorti ses moyens pour pouvoir aider fi sabilillah. Ceux de nos frères en Turquie, en Syrie, en 2 minutes, c'est un tremblement de terre. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Le jour où Allah fera trembler cette terre d'une secousse violente, comme cela, en 2 minutes, wallahi tudammiru kull shay. Cela a anéanti toutes choses, détruit toutes choses. Où est celui qui s'infatuait avec les gros ciels, avec des milliards en bas? Wallahi, en 2 minutes, toute sa maison écroulée, tous ses animaux écroulés, ses biens écroulés, des personnes mortes. Aujourd'hui, il y a beaucoup des orphelins. Il y a beaucoup, n'est-ce pas, de veuves. Beaucoup de prières pour eux. Et vraiment, il faudrait que ce soit une leçon pour nous. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.
اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين في سوريا وتركيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل شهاداتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم من الشهداء برحمتك يا مجيب الدعوات. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، فرد حمنا وحم المحمومين، ونفس كرب المكروبين، وقضي دين عن المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصرهم برحمتك يا مجيب الدعوات. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.